Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode solo sur la notion de la pression de la perfection. Je sais pas vous, mais moi, enfant, je me suis mise une grosse pression pour être une gentille fille et je voulais surtout pas que l'on me reproche quoi que ce soit. Alors, par peur que l'on me reproche quelque chose, j'ai toujours fait en sorte d'être parfaite dans la vision que j'avais enfant et ce qui était pour moi sûrement qu'est-ce que c'était que d'être une parfaite petite fille. Sachant que dans cette société, c'est extrêmement valorisé, d'être un gentil petit garçon ou d'être une gentille fille. Et je trouve que malheureusement, ce genre de conditionnement nous maintient, dans une sorte de limitation de notre expression, et de notre expansion plus tard en tant qu'adulte. Et c'est dommage puisqu'au lieu d'embrasser l'humain ou l'humaine que nous sommes, eh bien parfois ça va nous, comme nous limiter, dans nos expressions, dans nos activités, dans notre façon d'être, souvent en relation avec les autres, mais aussi parfois dans sa relation de soi à soi. Et qu'au lieu, voilà, d'embrasser, notre humanité, on va, rester dans une sorte de zone d'espoir de perfection qui, pour moi cet espoir il est vain en plus. Puisqu'on n'est pas humain pour être parfait, on est humain pour incarner pleinement, la complexité de l'humain. Et c'est assez marrant parce que cet été, j'étais, chez mes parents avec ma famille et un soir, j'ai dit que je voulais une glace et une personne m'a dit, «Tu pas très nutrition holistique». C'était dit sur le ton de l'humour, je pense, mais ça m'a fait quand même réfléchir, parce qu'évidemment, c'est une parole comme ça qui est sortie et je sais qu'elle n'est pas du tout méchante. Mais Heu, je trouve déjà que c'est, pas évident de cheminer sur, les thématiques de la santé, de faire ce choix pour soi, de faire en sorte de trouver une alimentation, une nutrition et un mode de vie qui soit, le plus sain possible et puis aussi bienfaisant pour soi et d'en parler publiquement, d'en faire la promotion, de proposer des services autour de ça, c'est encore une autre étape et depuis toujours, je suis humaine. Depuis toujours, je ne me suis pas acclamée, parfaite et j'ai fait en sorte de déconstruire au fur et à mesure cette limitation que je m'étais faite d'être une petite fille parfaite et en fait, bah, même si la majeure partie du temps, je fais en sorte d'avoir une nutrition, une alimentation et un mode de vie qui soit le plus sain pour moi, le plus bienfaisant, bah, il m'arrive parfois de faire des écarts et en fait, tant que ça me fait plaisir et tant que ça me fait du bien, bah, c'est important aussi parce que je crois que la plus belle santé qu'on puisse avoir, c'est celle d'être en joie. Du coup, juste cette phrase, qui a pris 3 secondes à être prononcée, est venue quand même me faire réfléchir sur les projections qu'on peut aussi avoir sur les autres et c'est vrai que souvent quand quelqu'un, une personne s'intéresse à un sujet ou va en faire en tout cas son activité, va créer son image de marque, le personal branding autour de ça, c'est un peu comme si on attendait cette personne au tournant et qu'il y avait comme une sorte de plaisir à les pointer du doigt quand, hem, il y a une chose qui ne semble pas alignée avec son message. Et là, je sors du cadre de ce qui m'a été dit, cet été. C'était vraiment je le point de départ de ma réflexion. Et je trouve ça intéressant que c'est comme si, je pense, ça venait rassurer une part de nous, d'humains, à se dire: «Ah bah, elle aussi, elle est pas parfaite, ouf!» Mais au lieu de s'en réjouir et de passer à autre chose, heu c'est comme si du coup on apportait un jugement sur une action, sur des paroles qui, bah, nous fait réagir parce qu'on pensait que c'était pas aligné avec le message initial de la personne. Et je pense que finalement, notre façon d'être et notre rapport à la perfection est au niveau de, celui avec lequel on va, juger les autres. Et si nous sommes des personnes qui aimons pointer du doigt potentiellement des choses qui sont désalignées ou pas cohérentes avec le message d'une personne, bah, je pense que plus on va s'auto-limiter,
dans, nous, nos actions et au contraire, encore plus dans notre recherche de perfection, par peur que d'autres personnes ressentent la même chose vis-à-vis de nous. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense que si. Hem et du coup, peut-être que la première chose à faire serait d'être plus en mode observation et regarder un peu le mécanisme de nos pensées pour voir que tiens, là, je suis en train, en fait, de juger la personne sur quelque chose qu'elle vient de dire ou qu'elle a fait qui, me semble pas aligné ou en cohérence avec son message. Qu'est-ce que ça me fait? Concrètement, est-ce que ça change ma vie? Généralement, je pense pas. Est-ce que c'est avec une action ou une parole que vous allez, ne plus «l'aimer» entre guillemets, ne plus vouloir la suivre? Bah, peut-être que c'est dommage parce que si vous la suivez depuis, longtemps et que vous aimez son contenu, que vous aimez ses partages, est-ce que c'est vraiment sur une chose qui va être dite qui où vous allez arrêter? C'est aussi intéressant de se poser la question et c'est vraiment, voilà, juste questionner c'est la part de jugeante en nous et je pense qu'on l'a toutes, hein, et c'est OK. Enfin, moi-même, j'en ai une et ce podcast, il n'est pas, pour vous et pas pour moi, c'est vraiment un podcast pour nous, c'est vraiment une réflexion que j'ai envie d'avoir. Hem, mais c'est vrai que je trouve intéressant à quel point on peut vraiment, parfois être très, extrême dans nos réactions, dans nos façons de penser et vu que la perfection est un extrême, je crois que voilà, bah, tout ça est vraiment très lié et et peut-être que juste d'avoir une ouverture, on n'est pas forcément d'être d'accord avec, tout ce qui est dit par une seule personne, mais la seule chose en fait que moi aujourd'hui je sais, c'est que ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur ce qu'on peut lire d'une personne, ce n'est juste, qu'un infime partage de sa vie et on ne connaît pas en fait le reste et et donc souvent on reste, enfin on s'est créé toute une image et tout un persona autour d'une personne mais qui n'est sûrement pas, en fait, vraiment la réalité de celle-ci et voilà, je trouve que c'est important aussi de, peut-être d'apporter la valeur de tolérance sur ce sujet de cette pression de la perfection, tolérance pour soi, de ne pas être parfaite, et tolérance pour les autres, d'être, en fait, des humains et je crois que le grand message derrière tout ça, c'est, embrassons notre humanité et arrêtons de, de vouloir toujours être dans ces extrêmes, parce que l'extrême n'existe pas et si nous étions déjà parfaits, nous ne serions pas sur terre, je crois. On est là pour expérimenter, pour vivre pleinement cette humanité et le reste, en fait, n'est que illusion, je crois. Voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce sujet, se libérer de la pression de la perfection, que ce soit pour soi ou par rapport aux autres, je pense pas que ça se fasse en un claquement de doigts. Mais c'est toujours intéressant de venir se questionner sur ces sujets et surtout, cultivons la joie. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.